Alors, pour cette soirée de tirage, déjà bienvenue. Si vous le voulez, vous pouvez marquer sur le côté dans le chat si c'est la première fois que vous assistez à un tirage de cartes avec moi ou si vous avez déjà participé. Donc, comment ça fonctionne? Sweet Sweet qui est avec moi est notre main innocente. Donc, en fait, il va prendre les questions qui arrivent au hasard. Et comme je dis tout le temps, c'est pas un hasard si vous êtes là, que votre question soit prise ou pas, le fait qu'on soit au niveau de l'inconscient collectif. Il y a des gens qui se sont inscrits par exemple ce soir et qui ne seront pas là ce soir. Il y a des gens qui regarderont le replay, il y a des gens qui ne regarderont pas le replay. Donc à partir du moment où vous regardez ce live ou ce replay, eh bien, au final, vous êtes là pour entendre des choses, pour apprendre des choses. Et même si c'est pas votre question qui est prise, et même si c'est pas exactement la question que vous auriez aimé poser, sachez que vous avez toujours des choses à apprendre dans les tirages de cartes. C'est ce qu'on fait aussi en constellation familiale, ou même quand on ne passe pas, même quand on n'est pas représentant. Ça travaille sur notre inconscient collectif parce qu'on est des êtres humains et donc forcément ça résonne. Quand une personne a un problème amoureux, ça va résonner en fait naturellement chez nous aussi. Au niveau des questions, vraiment, soyez libre de poser les questions que vous voulez. C'est-à-dire que les sujets sont vraiment libres. Ça peut être sur l'amour, ça peut être sur votre travail, ça peut être sur une angoisse que vous avez, une peur que vous avez, ça peut être un déménagement, ça peut être un choix. Voilà, c'est vraiment soyez libre par rapport à la thématique. Et aussi, donc ce que je dis toujours, c'est essayer de poser plutôt une question ouverte. Donc une question ouverte, ça commence toujours par comment, qu'est-ce que je pourrais faire, quel, etc. Parce que ça nous laisse en fait un champ des possibles. Si on fait une question fermée qui répond par oui, non, et donc qui commence par est-ce que, vous allez voir que tout de suite c'est restreint. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mes cartes en fait qui me disent des oui ou des non. C'est plutôt des cartes qui vont me donner des pistes de réflexion, une autre manière de voir les choses, parce que souvent, quand on est face à une question, on se sent face à un mur. Et c'est comme si on n'avait pas d'autre solution. Donc les cartes, elles sont là aussi pour vous montrer peut-être d'autres chemins auxquels vous n'auriez pas pensé. Ensuite, comment je travaille? En fait, je travaille avec l'oracle de Béline. Donc, quand vous posez une question, je me connecte en fait à la question et à vous. Que ce soit la question ou vous, en fait, c'est la même chose puisque c'est vous qui avez écrit la question. Donc, l'énergie est là. Donc, je me connecte à votre énergie, je me connecte à votre âme. Et ensuite, je tire les cartes en fonction de ce qui me semble bon. Et ensuite, je fais une interprétation. L'interprétation, moi, je reste humaine, c'est-à-dire que je ne suis pas Dieu. Donc, forcément, quand je vais voir les cartes, même si j'essaye d'être la plus neutre possible, eh bien, forcément qu'il y a une interprétation de la part de Peggy. Donc, ce que je voudrais rappeler ici, c'est que c'est important de rester connecté à votre corps. Plus vous êtes connecté à votre corps, plus vous pouvez ressentir des émotions, des frissons, des informations, qu'on est au bon endroit. Ensuite aussi, par rapport à la connexion à l'âme, c'est que notre âme, elle a 6 mois à 1 an d'avance. Donc, il y a des choses que je peux vous dire qui vont peut-être pas forcément résonner, mais qui auront peut-être du sens dans 6 mois ou dans un an. Donc, je vous invite quand même à noter, et puis vous verrez bien ce qui se passe. En fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est venir aussi sans attente, parce que quand vous faites un tirage, je peux vous dire des choses qui vont paraître peut-être surprenantes, mais c'est important quand même de les noter. Euh, Moins j'ai d'infos et mieux c'est parce que je suis plus dans l'intuition et dans ce qui m'est proposé. Et ensuite, une fois que j'ai fait l'interprétation, je vais sûrement vous poser des questions et donc là, je vous demanderai d'intervenir en vocal ou même d'allumer la vidéo si vous êtes OK avec ça. Parce que ça permet en fait d'affiner ce que j'ai vu et donc de mieux comprendre le tirage. Quoi d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Euh, je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, des questions par rapport au déroulement, pas des questions, des questions sur ce qui vous préoccupe. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être en attendant, si certaines ont des questions sur le déroulement, pour moi, les tirages de cartes, vous êtes toujours celle qui décide.
C'est-à-dire que moi, je peux vous donner des indications, mais celle qui choisit, c'est toujours vous à l'arrivée. Et personnellement, j'adore en fait me faire tirer les cartes parce que des fois, on n'a pas cette vision globale en fait de la problématique ou du choix à faire. Mais au final, c'est toujours moi qui vais prendre la décision. Donc là, je vous invite aussi à ne pas me remettre en fait le, le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, il est chez vous. Moi, je vais vous donner des informations. Après, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air d'être clair, mon chouchou. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est, vous pouvez commencer à poser vos questions. Donc, avec le moins d'infos possible, c'est mieux pour moi. Avec une question claire, plus la question est précise, plus la réponse est précise, plus la question est floue, plus la réponse est floue. Donc, c'est important vraiment de faire des questions ouvertes et précises. Et ensuite, Ah, j'ai bien compris, mon chouchou. et ensuite, Suite va choisir au hasard la Ouais. première question. Alors, j'espère que son fait, il va imprimer parce que ce matin, il s'est fait une sortie dans la montagne Ouais, sur le point haut, le point quasiment le plus haut d'Andorre. d'abord. Et bah là, Ben, j'ai eu un esposo desaparecido todo el día, hein. je dormais cet après-midi. Ce matin, il était pas là, et cet après-midi, il a dormi. Et je suis quand même allée le réveiller Voilà, mais je suis pour prêt. qu'il fasse Je notre main suis innocente. prêt. Je suis prêt. Ok. Mon chouchou, êtes-vous prête? Oui. Eh bien, c'est parti. Donc, une question de Catherine. Bonsoir Catherine. Vers quelle formation je dois avancer? Améliorer ce que je fais actuellement, soins énergétiques alliés avec huile essentielle. J'ai l'impression de stagner. Il me manque quelque chose, formation ou autre pour exprimer davantage ce dont. Merci Peggy. Ouais, alors là, il y a deux choses, mais je vais prendre la deuxième version. En fait, là, il y a plusieurs choses dans ta question. C'est-à-dire que tu me dis vers quelle formation dois-je avancer? Et après, tu me dis, il me manque quelque chose, formation ou autre. Donc moi, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de plus large. C'est OK pour toi? Ouais, OK. Parce que sinon, la formation, il aurait fallu que tu me dises, je pense à telle formation, etc., avec des choses plus précises. Donc là, on va aller voir, en fait, finalement, où tu en es au niveau de cette recherche, de ce que tu as envie d'offrir au final. Pour, voilà, ce don. OK. OK. J'ai compris. Ah mince. Oh bah c'est marrant ça. Ah Ouais, je ouais, vais t'expliquer après ce qui s'est passé. C'est elles génial. sorties comme ça. Alors, je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est que Attends, mon jeu, il est presque correct. En fait, j'avais une carte dans le jeu qui était retournée. C'est-à-dire que quand je tire les cartes comme ça. Et il y avait une carte qui était en fait comme ça. Et je l'ai choisie sans le vouloir. Et c'est une très belle carte. Donc ici, c'est la carte en fait qui te ressemble, qui te représente aujourd'hui. Donc ici, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, j'ai pas ouvert toutes les autres. Euh, C'est-à-dire, ne cherche pas compliqué, parce qu'ici, on est dans l'élévation. C'est-à-dire que l'élévation, c'est que tout ce que tu es déjà en train de faire, tout ce que tu es déjà en train de mettre en place, c'est déjà en train de t'élever. Alors, normalement, c'est plutôt d'un point de vue spirituel, cette carte, mais ça peut être aussi au niveau financier, au niveau des relations. En tout cas, c'est quelque chose qui, en ce moment, tu es en train de rencontrer des gens intéressants, tu es en train de faire des choses intéressantes, tu es en train de construire quelque chose, et ça te porte. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que, un, t'es pas bloqué. Deux, tu dois être quand même dans l'action, tu dois oser quand même faire des choses, tu dois rencontrer des gens, etc., etc. Donc ça, c'est une super bonne énergie. On est dans le soleil, on est dans la pyramide, c'est vraiment une très bonne carte. Et en plus que je tire par hasard cette carte qui était retournée, mais c'est un truc de fou. Ah, elles sorties comme ça. Donc c'est vraiment, et donc tout à l'heure, tu me parlais des dons en me disant comment je fais pour mieux faire mes dons, pour mieux mettre en avant mes dons.
Mais en fait, ils sont déjà là, tes dons. Tu vois, c'est qu'on est déjà dans le soleil. Je sais pas montrer la carte. On est déjà dans le soleil. Tu brilles déjà, en fait, avec tes dons. On est dans la spiritualité, on est dans l'évolution, on est dans la transformation, dans la conscience. On est dans tout ça. Donc, en fait, tu es déjà dans tes dons. Je sais pas ce que c'est tes dons, si c'est des dons euh, énergétiques ou des choses comme ça qui sont plutôt dans l'invisible, mais tu y es déjà. Donc, ne cherche pas à midi, 14h, continue là où tu es et continue avec cette énergie-là. Ensuite, j'ai demandé par rapport à tes dons, tu sais, tu demandais, il me manque quelque chose par rapport à mes dons, qu'est-ce que je peux faire? Et ici, en fait, la carte que je tire pour le don, c'est l'amour. Donc, ton don, de manière générale, au final, je sais pas ce que c'est ton don, mais à partir du moment où tu fais les choses avec amour, avec sincérité, c'est ça qu'on te demande. C'est-à-dire que ton don, c'est que tu as sûrement une capacité à être bienveillante naturellement avec les gens, une capacité à accueillir les gens, à coucouner les gens, à être sincère, parce que la sincérité, c'est aussi dire aux gens les choses, mais tu sais sûrement aussi les dire de manière arrondie, avec amour, dans l'authenticité, etc. Donc ton don, il est là. Donc j'ai envie de te dire, peu importe la forme qu'il prend, si c'est avec des huiles essentielles, si c'est avec de l'énergétique, si c'est je sais pas quoi, en fait, on s'en fiche. C'est de comment tu vas délivrer les choses. D'accord? Après, j'ai tiré une carte pour demain. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce que j'ai la carte de l'accident. Je te montre la carte. C'est la carte, en fait, c'est une carte qui dit que ça s'arrête. Et moi, depuis tout à l'heure, en fait, ce que je vois, en fait, avec les deux premières cartes, c'est qu'il y a une histoire de complication. Je vais parler, en fait, de business ici, d'entreprise, parce que je pense que soit tu es encore salarié et que tu veux devenir te mettre à ton compte et accompagner les gens, soit tu es déjà en train d'accompagner les gens. Et ce que j'aimerais ici te dire, c'est que plus on va chercher la complexité dans une entreprise, et plus c'est compliqué. Et en fait, cette carte, les deux premières cartes, ce qu'elles nous disent, c'est ne cherche pas compliqué, ne cherche pas plus compliqué que ce que tu es déjà en train de faire. Ne cherche pas à te former dans ci, dans ça, etc. pour te rassurer toi. Parce qu'en fait, tu es déjà au bon endroit, tu es déjà dans la bonne énergie d'évolution, de transformation. Tu es déjà en fait dans ce don d'amour, de sincérité, d'authenticité. Donc, reste ici. Tu vois, ne va pas chercher compliqué. Parce que dès qu'on va chercher compliqué dans le business, effectivement, on tombe sur l'accident. Dès que c'est compliqué, on tombe dans l'accident. Donc, c'est une simplification. Après, ou si tu veux, tu peux prendre la parole peut-être déjà là, parce que j'ai cette impression je ne sais pas si tu as déjà commencé à faire des choses et que c'est déjà un petit peu embrouillé, et donc il faudrait simplifier. Non, on t'entend pas. Ouais, demande de réactiver le son. Voilà. Tu Hello. m'entends? Oui, Oui? Oui, c'est bon. hello Oui. Catherine. Hello. En vrai, Merci Peggy. en direct. Merci. Merci beaucoup. En fait, voilà, je travaille sur l'énergétique à distance, etc. Et j'ai appris avec la numérologie, etc. J'étais guérisseuse d'âme. Ouais. Et ça se reflète toujours. En fait, j'ai des entités qui viennent à moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'étais le phare. Il y a un phare d'amour, en fait. Donc, elles viennent à moi pour que je les envoie vers la lumière avec beaucoup d'amour, etc. Donc, et puis je commence comme tu dis, je vais recevoir des gens qui sont intéressés. Je travaille avec les cartes aussi. C'est des cartes bien spéciales avec des noms dessus, sur le sommeil, par exemple, la psychologie, des triades, etc. Et quand je sors ça, je fais des soins avec elles. Ça va sur leur corps, etc. Elles se ressentent, elles pleurent, enfin, il y a des émotions. Moi, je ressens beaucoup d'émotions, en fait. En fait, je pleure beaucoup, autant que je peux sourire. Donc, je les aide à passer ce cap. Et que les huiles essentielles aussi, c'est quelque chose d'énergétique. On sait que les huiles essentielles apportent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si je stagnais ou pas. Et en fait, tu m'apprends
comprends qu'il faut que je suis le cours de l'eau. Voilà, le cours de la rivière, Et tout simple, sans au-delà du forcer. cours de l'eau, en fait, j'ai compris dans ce que tu me disais pourquoi j'ai l'accident. Parce que ce que je comprends, c'est que, voilà, on parle d'énergétique, mais on peut parler aussi d'entité. Et tu Mm, vois, c'est une histoire de savoir bien te protéger au niveau émotionnel. Parce que tu vois, tu dis, tu reçois des gens qui reçoivent des choses émotionnelles. mm. Ça fait pas longtemps que tu fais ça. Ouais, Donc, tu vois, c'est des choses qui peuvent être aussi très déstabilisantes, d'accompagner des gens qui vont vivre des choses émotionnelles très difficiles. Tu vas aussi dans les entités, tu vas dans des endroits un peu partout. Et donc, oui, je pense que si, pour répondre à ta question, est-ce que je dois faire des formations, etc., s'il y a des formations ou une formation à faire, c'est vraiment apprendre à bien, entre guillemets, te blinder, c'est-à-dire de pouvoir recevoir, parce que tu vois, on est dans l'amour, etc., mais faire effectivement, comme tu dis, ta bulle de protection, de pouvoir mettre de la distance entre ce que vivent vraiment les gens au niveau émotionnel, dans leur vie, etc., et toi. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ici, on est dans un cercle, on est dans un endroit mm, où finalement les histoires des uns et des autres résonnent en nous. Et quand on a des gens qui viennent à nous, souvent, ça peut aussi résonner chez nous. Donc, je oui, pense que s'il y a une chose, à mon avis, et c'est peut-être pour ça que j'ai l'accident par rapport à demain, c'est de vraiment faire attention à où tu mets ton énergie, comment tu accueilles les gens, comment tu reçois ce qu'ils te disent, comment tu gères les entités, l'énergie, etc., etc. Je pense que mm, si il y avait une formation à faire, et peut-être que tu l'as déjà faite, etc., mais il y a vraiment peut-être quelqu'un, parce que ça, en magnétisme, on a souvent en fait des gens qui peuvent nous aider à apprendre à faire tout ça. mhm, Et voilà ce que je te dirais. Mais en tout cas, par rapport à toi actuellement, franchement, moi, ce que je vois, c'est que tu es dans une super énergie, tu es dans cette évolution, tu es en train de faire des choses et ça t'élève, ça t'élève. Et plus ce don d'amour, tu vois, de pouvoir accueillir ce qui est là à accueillir. Par contre, fais attention à toi par rapport à la d'accord, distance que tu vas mettre sur les gens que tu reçois, leurs ok, histoires et toutes les questions d'identité et d'énergie. d'accord, ok. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Mais franchement, ça a l'air Mm. top. En fait, quand j'ai vu tes cartes, tu sais, il y a quelque chose de très sympa, de très Ouais, sympa, de très fluide. je te Voilà. remercie beaucoup, Pélie. Merci, merci, Merci merci, à toi. merci, Merci, merci. Catherine. C'est trop flou. Je sais pas, c'est quoi? Ceci. Ah oui, Béatrice, donc que me réservent les prochains mois? Je suis actuellement dans le flou. Euh, En fait, pose une question au moins qui est une thématique. Donc, je vais redire, mais plus vous êtes précise dans votre question, plus vous allez recevoir une question précise. Donc là, oui, je pourrais faire un truc, mais je pense que ça va rien t'apporter. Donc, essaye de refaire la question. Je vais proposer une question de Sandrine. Bonsoir Sandrine. Donc, question pro, sur quel sens me ressens-tu? En fait, il y a deux questions, visiblement. Déjà, je comprends pas la première. Sur le pro, sur quel sens Ben, me ressens-tu? Déjà, je comprends pas ça. ouais, on va demander peut-être une reformulation. Une reformulation, ou alors on prend l'amour. Ouais, Alors voilà, amour, je vais trouver quelqu'un ou pas. En fait, c'est les questions fermées. Ça, c'est des questions fermées. Ça veut dire c'est des oui ou non. Bien sûr que si tu as envie de rencontrer quelqu'un, bien sûr que tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas ça la réponse que tu as envie d'avoir. Et c'est autre chose. C'est par exemple, comment je peux faire pour rencontrer la personne, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui en amour, quelle est ma relation, ma vision du couple, quelle est ma vision de l'homme, euh, qu'est-ce qui fait que je répète tout le temps les mêmes choses. Voilà, là, on est dans des questions ouvertes et là, on envoie du steak, quoi. en attendant la Ouais. reformulation, poser celle-ci, avec la question de Mi ou Maï, MY, désolé, bonsoir. Comment trouver ma place et être dans les bons choix? Comment trouver ma place et être dans les bons champs?
Ah, c'est super large. On va voir ce que ça donne. Comment trouver ta place? Alors, eh ben, c'est pas trop, enfin, c'est sympa en fait comme tirage, c'est intéressant. Alors, par rapport à toi actuellement, moi j'ai la carte en fait de la famille. Donc ici, la question c'est est-ce que tu as... Alors, normalement, cette carte, c'est la carte de la Vénus. Donc, on est enfin, c'est très cocooning. C'est-à-dire qu'on est avec des gens qu'on aime bien. On est dans une communauté. On est dans une histoire de soutien mutuel, etc., etc. Sauf que toi, tu me dis que tu as du mal à trouver ta place. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que finalement, tu as ta place dans cette communauté, dans cette famille, dans cet endroit où tu es? Et que finalement tu ne vois pas que finalement tu es dans un cocon et dans quelque chose de très sympa. Après, ce que j'ai demandé, c'est par rapport à ta place. Et effectivement, j'ai le retard pour ta place. Donc, c'est comme si au niveau de l'âme, tu vois, ton âme, elle savait pas trop comment se positionner. Elle sait pas trop où elle en est, elle sait pas trop. C'est comme un retard de trouver sa place. Mais quand j'ai vu la suite dans la vie, j'ai, en fait, c'est ta place dans la vie. C'est comme si tu étais, en fait, ça me fait penser à tout ça. C'est comme si tu étais une jeune âme et que tu savais pas comment ça fonctionnait la vie. Et donc, pourtant, tu as l'air d'être dans une famille ou dans un endroit où tout est cocooning, mais en même temps, bah, tu sais pas comment faire, tu as du mal à trouver ta place, et donc c'est comme si tu avais du retard. Tu vois, il y a des gens qui tout de suite vont savoir trouver leur place, etc. Et en même temps, c'est comme si tu débutais ta vie, ou c'est comme si ton âme, elle était toute jeune, et c'est plutôt bien, c'est-à-dire que tu vois, tu apprends la carte ici. Et donc, je ne sais pas si c'est des sensations que tu peux avoir en ayant l'impression, peut-être, tu vois, est-ce que tu es plutôt naïve, est-ce que tu es plutôt, tu vois, vraiment cette histoire de jeune âme, est-ce que tu as cette impression d'avoir une jeune âme? Je ne sais pas si tu es là, si tu Si, veux si, prendre si. le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors déjà, attends, ton prénom, on le prononce comment? Mia. Mia. Ok. C'est un peu tout ça. Je suis un peu dans... Je me cherche en permanence, en fait. Je me trouve Ouais. pas. Ouais, tu Et te quand je trouves fais les pas et tu choix, recommences toujours à nouveau. Et en fait, c'est c'est ça. une histoire de tout, tu recommences toujours Je à suis nouveau. en nouveau départ en permanence. Voilà, c'est ça. Et quand je fais des choix, c'est pas forcément les bons. Ouais, donc Donc, tu as l'impression de prendre du retard aussi par rapport aux autres de ton âge, oh, ouais. d'être en Ouais, il y a un décalage. moment que j'ai arrêté de me caler par rapport aux autres parce que je suis pas du Voilà. tout... T'as dans une les impression d'être stéréotypes. toujours en retard. Ouais, il y a un peu Et, de ça. et comment ça se passe en réalité, si on fait factuellement, comment ça se passe en fait dans ta vie? Est-ce que tu es bien entouré au final? Est-ce que tu as une famille sur qui compter? Est-ce que tu as des amis sur qui compter? Alors, oui, je suis bien entourée. Après, je suis plus là que l'inverse. Bon, j'ai certains événements qui font que ça s'est pas mal réduit aussi, donc ouais, un peu compliqué. C'était quoi exactement la question du départ? Comment trouver ma place et être dans les bons choix? Comment trouver ta place? Euh, Pour être peut-être plus précise, est-ce que la direction que je prends en ce moment est la bonne ou est-ce que je suis encore sur un chemin qui va aboutir à un nouveau redépart dans quelques temps? En fait, non, je pense que c'est pas ça qu'il faut poser comme question. Parce que là, on est dans du oui-non, tu vois, dans quelque chose comme ça. C'est qu'est-ce qui me permettrait, en gros, c'est qu'est-ce qui me permettrait de trouver ma place, tu vois? Mhm. Et qu'est-ce qui m'empêche? Les questions, elles sont hyper importantes de comment on les pose. Alors, ici,
Ici, c'est toi. Ici, c'est toi. C'est l'histoire du feu. Donc, le feu, c'est le conflit. On a deux coqs. Je sais pas si tu as vu, mais en gros, on a deux coqs qui sont en train de se battre. Donc, Mhm. il y a une histoire à l'intérieur de toi de conflit. Est-ce que ça te parle? Pas, pas plus que ça. Avec toi-même, hein, un conflit avec toi-même. Et en fait, ici, parce que ça ressort ici, où en fait, la solution, c'est la paix. C'est de pouvoir mettre de la paix à l'intérieur de toi. Et ce qui te bloque, c'est que tu es tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Tu es la découverte. C'est comme si tu étais drogué à la découverte. Tu vois, de toujours aller Ouais. vers l'extérieur. Mhm. Alors, je vais te dire quelque chose. C'est pas les cartes en fait qui le disent, mais par rapport à tout ce qu'il y a ici. Ici, en fait, tu vois, tu es en conflit intérieur, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose que tu comprenais pas et que donc un jour ça fait oui, un jour ça fait non et ça fait en fait un conflit. La carte, elle me dit, il faut mettre en paix. Il faut que tu puisses être en paix, mettre quelque chose en paix. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de toi et c'est pour ça que ça fait le conflit qui n'est pas en paix. Et de l'autre côté, tu es toujours en découverte. Euh, je suis sûre que, par exemple, dans tes relations amoureuses, tu as l'impression que la personne, en fait, elle est peut-être loin de toi, ou quand tu rencontres une personne, tu dis, ah, ça y est, c'est la bonne, et puis au bout de 2 mois, tu te dis, bah non, en fait, c'est pas elle, etc. Tu vois, tu es toujours en train de changer, de jongler. Et ça, en fait, souvent, par rapport à ta question, les problèmes de place, et ça parle pour tout le monde, ça. Quand on a du mal à trouver sa place, c'est qu'il y a une histoire, en fait, d'avortement avant toi. C'est-à-dire que au lieu, je sais pas si tu es la première, la deuxième, la troisième de ta famille? Première. La première, voilà, ça arrive souvent. Donc ça veut dire qu'en fait, tu pas la première, mais tu es la seconde. Donc on t'a toujours répété que tu étais l'aînée, alors qu'en réalité, tu es la seconde. D'accord? Et donc ça crée en fait plein de problématiques de je recherche ma place. Donc comme je recherche ma place, je suis en retard par rapport aux autres. J'ai toujours l'impression de recommencer à zéro des nouvelles histoires. Pourtant, ici, je suis bien entourée, en fait. J'ai des gens qui sont autour de moi, qui sont bienveillants avec moi. Et de l'autre côté, eh ben, à l'intérieur de moi, j'ai un truc que je comprends pas. Parce qu'en fait, dans l'utérus de notre mère, on sait tout ce qui s'est passé avant. Donc, tu le sais très bien, en fait, au niveau inconscient, qu'il y a eu un enfant avant toi, qu'il y a eu quelque chose. Donc, soit une fausse couche, soit un avortement. Sauf que c'est quelque chose qu'on t'a jamais dit, mais toi, tu le ressens au niveau de l'inconscient. Et c'est pour ça que tu es ici avec, il y a quelque chose à mettre en paix. La Mhm. chose qui est à mettre en paix, c'est de pouvoir reconnaître la personne qui a été avant toi, l'enfant qui a été avant toi. À partir du moment où tu reconnais cet enfant qui est avant toi, parce que euh, la problématique de l'enfant avant toi, si c'était un garçon, tu vas chercher en fait toute ta vie ton frère au lieu de chercher l'homme de ta vie. Mhm. D'accord? Donc, c'est Ouais. pour ça que tu t'ennuies très vite ou que tu te dis très vite qu'en fait, tu n'es pas avec la bonne personne. Ou qu'avec la bonne personne, tu as l'impression d'être avec ton frère. Parce que tu recherches ça. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est à vraiment aller faire une constellation familiale. Tu peux aussi en parler à ta mère si tu as de relations correctes avec elle et que tu as envie de mettre ça sur le tapis. C'est pas forcément quelque chose d'évident à faire, Mhm. mais ça peut être très salvateur. Sinon, si tu n'as pas envie d'aller voir ta mère, de parler de ça, c'est de faire une constellation familiale pour pouvoir mettre à la bonne place ton frère, reconnaître ton frère et donc mettre en paix ton système, ce qui te permettra d'aller regarder tout le temps à l'extérieur, de toujours être dans la découverte, tu vois, il y a toujours quelque chose que je dois trouver. Mhm. Ouais. Ok. Et les personnes qui sont dans ce cas-là, par exemple, si avant toi c'est un garçon, mais tu peux avoir l'impression qu'en fait l'homme de ta vie, il est à l'autre bout du monde, en Chine, aux États-Unis, tu vois, tu vas avoir envie de voyager beaucoup. Et c'est ça que tu fais? Tu voyages aussi beaucoup ou c'est plutôt je recommence à zéro tout le temps? C'est un peu des deux. Je Ouais, suis plutôt voyageur et ouais. Bah, tu verras que si tu fais une constellation, ton envie de voyage, il va se réduire. mhm. Parce que tu seras Ok. plus en train de chercher à l'extérieur quelque chose qui est sous tes yeux, mais dans ton inconscient. D'accord, je comprends. Donc, mets en paix ton système. Mets en paix ton système, reconnais l'enfant qui est avant toi et tu verras que tout va être beaucoup plus simple
et que ces histoires de je refais, je pars en voyage, je trouve pas ma place, ça va s'estomper parce que tu vas comprendre que tu es la deuxième et pas la première. Ok, je te remercie. Je vais regarder de ce côté-là. Ouais. Merci pour la question. Alors, on est dans une question fermée, mais on va aller voir. Donc, Déborah, tu nous dis, je dois amorcer un changement de vie total, déménagement lointain, rupture, couple, etc. Ça, c'est très... bon, c'est question fermée, c'est super vague. On va aller voir, mais j'ai peur que la réponse, elle soit vague. Mais on va aller voir. En fait, il faudra peut-être rappeler. Attends. Ouais. Attends, parce que sinon tu vas me perdre. La fuite là-dedans. Il y a de la fuite. Alors, ici, au niveau de ton énergie, on est dans l'infortune. Je sais pas si tu vois la carte. Dans l'infortune. Oui, je vois. Oui. Donc, ici, en fait, tu vois, c'est un peu, j'ai pas de chance, tu vois. C'est un peu, tout est compliqué dans ma vie, j'ai pas de chance, tu vois, t'as un peu baissé les bras, c'est une vieille femme, Exactement ça. elle est courbée. Peut-être aussi que tu as l'impression que ça va pas assez vite dans ta vie. Je pense qu'il y a aussi peut-être de la lassitude, tu vois, quelque chose comme ça. Et Complètement, cette oui. dame-là aussi, elle s'en va du côté du passé. Ensuite, par rapport, j'ai posé la question par rapport à, comme tu as l'air d'être en couple, j'ai l'impression que la personne avec qui tu es, c'est plus devenu en fait un ami parce qu'on est dans la carte en fait de l'amitié et de la pensée. Donc, Ouais, c'est oui. quelqu'un sûrement qui est important pour toi dans ta vie, etc. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile de rompre et de couper les ponts et de tout ça. Enfin, je sais pas où vous en êtes au niveau amoureux. Bah, disons que c'est quelqu'un que ça fait plus d'1 an et demi que je lui demande de me laisser, que je veux la séparation, il ne me laisse pas. Et Ah donc oui, en mais alors fait, là, ça ternit, enfin toute ma vie devient, enfin je suis irritée, il y a beaucoup de colère qui remonte, de la attends, tristesse, tout on va ça. y Ouais. revenir. Tu vois, parce que là, c'est l'infortune là, qui est là. C'est-à-dire, Ouais. j'ai pas de chance et donc là, t'as pas les rênes en fait. T'as pas les rênes de ta vie. Tu Non, vois, pas du tout. Oui. la première carte qui est l'énergie dans laquelle tu es, c'est il me laisse pas partir. C'est impossible en fait. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est toi qui décides si tu as envie de partir. C'est pas lui qui peut te retenir. Je sais pas ce qui vous lie, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, si tu es ici dans cette énergie-là, tu peux que dire ça. Il m'empêche de D'accord. partir. Par rapport à ta vie, il y a une histoire de, je sais pas en fait ce qu'il en est par rapport à amorcer un changement de vie total, mais ça a l'air d'être une histoire de un peu, tu vois, t'en as tellement marre en fait, c'est une histoire de, bah, je verrai bien ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas organisé, tu sais pas trop où tu vas, et donc on est dans le truc dans la carte du hasard, on verra bien. On verra bien, je serai au bon endroit, au bon moment, rencontre de la Bah bonne ouais, non mais c'est personne, ça. etc. Parce que en fait, c'est-à-dire que là où je vis actuellement est vraiment empreint d'un passé très lourd. Qui m'attriste tous les jours et que j'ai l'impression, enfin mon énergie, je ne suis pas qui je suis là où je suis et je n'arrive pas à percer, j'arrive pas à devenir qui j'ai envie d'être. Donc il n'y a rien qui va. Aussi bien sentir. Alors, encore en plus, depuis que j'ai rencontré cet homme, en fait, ma vie est encore plus lente qu'avant. Et c'est pour ça en fait que je demande que dois-je faire? Est-ce que je dois construire ici
et enfin dire au revoir au passé malgré ça et construire ici, mais c'est difficile. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Ou est-ce que je dois recommencer à zéro et partir? Enfin, voilà. Vraiment, je souffre, quoi. Parce que c'est bon, j'ai déjà vécu ailleurs que ici. Donc ici, c'est là où je suis née. Malheureusement, j'ai connu la maladie ici, dans ma famille, avec mes parents. Donc une histoire difficile aussi. Et puis ensuite, à l'âge, on va dire, jeune adulte, jeune maman, vraiment une histoire de plus de 7 ans de jugement, de séparation et d'arrachement par rapport à la garde de mon premier enfant. Et j'ai besoin de vivre aujourd'hui. Donc je me demande si je ne dois pas quitter tout ça. Ouais, ben c'est ce qui est dans les cartes, c'est-à-dire que toi, tu es dans une énergie de je laisse le hasard me porter, tu vois. Alors attends, tu m'as dit donc est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je vais ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, est-ce que vraiment il faut que par exemple, même ici, le paysage, tout ça, en fait, ça ne porte pas mon âme. Ça nourrit pas mon âme, en fait, si je puis dire ça Alors, comme ça. c'est très bien que tu parles comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour avoir la réponse, Oui, bah oui. tu vois? Il y a pas besoin de tirer les cartes. Je sais pas ce qu'elles vont me dire, les cartes. Mais en fait, on est, je sais pas, on est 26, enfin, on est 25, 26. C'est T'es d'accord avec moi? Que, en fait, tu vois, ici, c'est une histoire de lourd. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu parles, tout est plombé. Mais Oui, tout c'est est ça. plombé. C'est-à-dire, on peut avoir une énergie de dingo. T'arrives, l'énergie, elle est plombée. Ici, tu vois, on a vraiment, regarde la carte parce que c'est vraiment l'énergie que Ouais, tu ouais. portes. Donc, à mon avis, la question, si tu m'autorises, la question, ce serait plutôt comment je change mon énergie? Qu'est-ce qui Oui, ferait que je peux changer d'énergie? Parce qu'à partir du moment où tu vas changer d'énergie, tu vas dire, ben fuck, je me barre de cet endroit qui me plaît pas. Fuck à lui, là, avec ses 7 ans de mais je machin. suis complètement d'accord, ouais. Ah ben Parce voilà. que Donc, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire parce qu'en que j'ai pas réalité, l'énergie et c'est vrai que souvent je dis j'ai des projets, j'ai plein de choses. Parce qu'en fait, je suis dans ma nature, je suis tout l'opposé de cette carte, mais je suis plombée du passé, c'est je ça. pense. Oui, tu fais que de regarder. La carte, la dame, elle regarde vers le passé, hein. C'est une vieille dame qui Mais regarde dans le j'arrive pas à passé. sortir, j'arrive pas à changer l'énergie. En fait, ça tient pas. Voilà. Voilà, Ok. ça tient pas en fait. Voilà, je fais plein de Ben, choses pour, mais ça tient pas. c'est ça qu'on va aller voir. Et on va refaire pareil que tout à l'heure. En fait, on va faire. Et par exemple, si ça peut t'aider, la réponse que tu as donnée à Mia juste avant me parle beaucoup. Voilà. C'est pour ça que je disais, on va refaire la même chose. Alors, on dit, alors, je sais pas du tout là, parce que en fait, ce que j'ai comme carte, c'est l'union. L'union, ça veut dire que c'est comme, là, c'est ton énergie à toi. Mhm, On dirait que tu pourrais être mieux, en tout cas, parce que là, c'est comment tu peux aller mieux, comment tu peux te sortir de cette énergie. On mhm. dirait que toi, ce qui te rendrait mieux, c'est une histoire de signature de contrat. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le procès, si c'est en lien avec la garde, si c'est en lien avec tout ça, ou ça peut être la vente d'une maison, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a une histoire où tu serais sûrement mieux s'il y avait quelque chose qui était signé. D'accord. Ça te parle ça? Il y a quelque chose autour de ça? Alors, par exemple, par rapport à mon fils, bien qu'aujourd'hui il vit avec moi, justice n'a pas été faite. Voilà. Mais j'ai abandonné que la justice terrestre fasse justice. Mais lui et moi, en fait, c'est comme si qu'on était plombés. Voilà, la justice terrestre s'est trompée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une butée, une voie sans issue. Alors, c'est peut-être ça. Ok, en tout cas, au niveau de ton âme, je pense ton âme, elle serait rassurée si tu arrivais à. En tout cas, je sais pas ce que c'est, si c'est signé, ou en tout cas, tu vois, c'est mettre. euh, Alors, sinon, il y a quelque chose d'autre qui me vient. ouais, Puisque en fait j'ai beaucoup médité par rapport à ça, puisqu'en fait au niveau de la justice terrestre, on n'arrive pas, on va dire, à aller obtenir gain de cause. J'ai ouais. pensé carrément à mettre en mots, à écrire mon livre, en fait, mon histoire, ce qui nous permettrait de nous libérer. J'ai notamment rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, là il y a un mois ou deux,
qui peut m'aider à cela. Et ça me parlerait plus comme ça parce que j'ai l'impression qu'on n'obtiendra jamais justice par la justice terrestre, en fait. Alors, je vais te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi tu veux écrire le livre, mais en tout cas, ce que je peux te dire d'expérience, c'est qu'effectivement, il y a la justice des hommes et elle Mhm. est telle qu'elle est. Et par contre, il y a tout ce qui est la justice d'au-dessus, c'est-à-dire notamment le karma. Oui, Et je pense qu'il faut juste laisser faire le temps. Mais d'accord. vraiment, je parle d'expérience. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que toi, tu as fait ce que tu devais faire au niveau de la justice des hommes. ouais, Tu as fait les c'est très bien. papiers, tu as fait tout ça, ils ont fait encore n'importe quoi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mm. Ok, ça c'est un fait. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'effectivement, il y a le deuxième versant, c'est comment tu prends soin de ton âme, comment tu prends soin de ton karma. Et il y a toujours une justice en fait par rapport à ça. Mais vraiment. Mhm. Alors oui, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Oui, c'est très long, ouais. Il y a une véritable justice qui va être faite au niveau karmique, au niveau énergétique. Donc moi, ce que je t'encouragerais à faire ici, parce qu'en fait, la carte que j'ai après, c'est les outils. Et les outils, en fait, pour toi, Que je tire souvent d'ailleurs, les outils. il faut y aller, en fait. C'est à tout ce qu'il faut pour faire ce que tu veux. Tu vois, tu nous as parlé de tes projets, etc. Tu as Oui. tout ce qu'il faut pour faire tes projets. Donc, en gros, c'est go. Par contre, qu'est-ce que je vais dire par rapport à... Euh, c'est... C'est... c'est pas dans les cartes, mais c'est l'histoire de... Après, tu peux faire des coupures énergétiques. Oui, D'accord? Nous, c'est comme ça qu'on a d'accord. fonctionné. Oui. Parce qu'en fait, quand tu es en relation avec quelqu'un avec qui c'est tendu, alors oui, la justice n'a pas fait son travail et donc tu te retrouves coincé. Sauf que ton énergie est chez lui et lui, son énergie est chez toi. Ben oui, et puis aujourd'hui, c'est ce qui fait. En fait, ça, c'est la première relation, donc avec mon fils. C'est le papa de mon fils. Et en fait, aucune de mes relations qui ont suivi ne fonctionne parce que cette première relation, on va dire, m'a tellement détruite en fait et conditionne tout le restant. Et j'ai l'impression qu'il faut terminer de régler quelque chose par rapport à ça. Mais voilà. Après, il faut pas se faire non plus trop de nœuds dans la tête. En tant que femme, on a une habitude à tout mélanger. Donc, on va mélanger les problèmes avec l'ex, les problèmes avec l'actuel, les problèmes avec le boulot, etc. On mélange tout. Mais voilà, on est Mhm. faite comme ça, c'est ce qui nous permet de faire plein d'autres choses super. Ici, ce que j'aimerais, c'est que tu arrives à mettre en fait de l'ordre. C'est-à-dire que ce qui est en lien avec le père de ton enfant, c'est ce qui est en lien avec le père de ton enfant. Ensuite, ce que tu vas vivre avec un autre homme, c'est ce que tu vas vivre avec un autre homme. C'est de réussir en fait à compartimenter. Oui, Parce que le père de ton fils, ce n'est pas l'homme que tu rencontres. oui, c'est vrai. Ce n'est pas les mêmes hommes. C'est comme si tu avais une personne qui te rencontrait et qui te disait ah ben Déborah, elle est comme Peggy. Ah non, Déborah, elle n'est pas comme Peggy. Tu vois? Oui, je comprends, oui. Donc, en fait, il faut vraiment séparer les trucs. C'est moi Ce que tu qui as fais vécu beaucoup avec l'amalgame, en fait. le père de ton fils, tu ne le revivras jamais avec un autre homme. Mais c'est ce que j'ai toujours eu peur. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça que je te le dis. Ouais. C'est que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ce qui te bloque, alors donc, ici, j'ai l'impression, donc je refais le résumé. Ce que je vois ici, c'est qu'on dirait qu'effectivement, pour toi, tu te sentirais plus en paix s'il y avait quelque chose qui était signé, qui était acté, qui te protégeait, etc. Donc ça, on y a répondu en te disant, OK, la justice des hommes, c'est la justice des hommes, mais fais confiance à la justice du dessus. Et tu Oui, verras, ça va payer à un moment donné, à partir du moment où toi, tu restes loyal et juste. d'accord. Deuxième chose, pour les aspects positifs, ce qui peut t'aider, c'est que tu as déjà tout. Tu as tous les outils. Oui, Tu as déjà tout ce que tu veux faire. Donc arrête de te prendre la tête. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Tout le monde a compris. Tout le monde peut te faire la réponse que barre-toi. T'es plus au bon endroit. D'accord? C'est un endroit qui te plombe, machin. Va ailleurs.
Et ensuite, par rapport à ce qui te bloque, c'est l'histoire de l'argent, mais c'est plus l'histoire de l'abondance. C'est-à-dire que on dirait que ici, le conseil, ce serait ouvre, donne-toi la Ouverture. chance de faire tes projets. C'est-à-dire que là, tu es complètement focus sur ton histoire, sur ce qui est là, ce qui t'empêche d'ailleurs même de voir les autres hommes qui pourraient être bien et très intéressants pour toi. Et donc ici, cette carte-là, je te la montre, c'est la carte donc, de l'argent, mais c'est la carte de l'abondance, c'est la corne. Ouais, la corne. Ici, ton abondance, elle est coincée. C'est-à-dire, elle est Ah oui, bloquée. complètement. Oui, complètement. Donc, ici, c'est de faire un travail, en fait, sur cette réouverture d'abondance. Comment tu peux faire tous les jours pour réouvrir déjà cette possibilité? C'est de tous les jours tenir, par exemple, un carnet de gratitude. Oui. Et de marquer 3 gratitudes le soir et te dire, ben, merci la vie pour telle et telle et telle chose. De pouvoir observer les synchronicités, tu vois. Oui. Et quand Ça, tu vas j'ai faire ça, commencé, ouais. ben voilà. Donc ça, c'est un entraînement du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il va être entraîné à voir ce qui est bien, à ce qui se passe bien, etc. Et donc, ça va te réouvrir vers les bonnes choses. Parce que là, le père de ton fils, il t'enferme. Oui. Il t'enferme, donc tu es un cheval qui est comme ça, alors qu'en fait, tu es une femme qui est comme ça. Mm. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aimerais te dire. Là, ici, c'est dire au revoir. Après, tu peux faire des rituels aussi, hein, de fin avec elle, hein. La Oui. fortune, là, cette vieille femme, tu peux faire un rituel de fin avec elle pour pouvoir venir ouvrir ici sur les outils de j'ai tout ce que je peux faire et j'ai l'abondance qui est autour de moi. D'accord. À mon avis, c'est vraiment juste une question de shift Oui. et de ne pas te laisser embarquer par le père de ton fils. Et puis pas partir pour fuir aussi, ça beaucoup C'est aussi. pas partir pour fuir, mais là, on a vu qu'en fait, après, ça se sent. C'est-à-dire que quand on n'est plus au bon endroit et que c'est important de partir pour soi, on le sait au fond de nous. Mhm. D'accord. Et je suis d'accord que si tu pars pour fuir, tu vas de toute façon, le père de ton enfant, tu vas l'embarquer avec toi. Ton Oui, histoire, bah tu oui. l'embarques avec toi. Mm. Mais si même le paysage Bah oui. te va plus, tu vois, il faut partir parce qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr, oui, non, mais c'est clair. Donc voilà, en tout cas, ce que je te conseille, c'est vraiment de compartimenter, de simplifier les choses, Ouais, pas tout mélanger. de faire confiance à la justice du ciel, de faire tes projets, de vivre ta vie. Et même s'il est là, et je sais que c'est difficile en fait quand il y a quelque chose comme ça qui est à côté de nous, c'est quand même d'avancer, de tout le Ouais. temps avancer. D'accord. Donc de dire au revoir à la vieille femme. Ok. Après, j'aimerais juste dire un dernier mot, après on va passer à une autre question. C'est que des fois, c'est plus simple de rester dans la vieille femme que de passer à l'action. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a plus de bénéfices secondaires à être dans la vieille femme qu'à prendre les rênes de sa vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose à aller observer chez toi. Oui. Ah ben moi, je peux me faire plaindre. Ah ben les gens, ils sont dans la compassion avec moi. Alors que oui, quand je prends mon pouvoir, les gens, ils sont plus dans la compassion avec toi. Mm. Mais parce que tu n'en as pas besoin. Ok. Mm. Ouais, c'est un Ça- un sacré challenge que tu as là. Ouais, c'est clair. Et tout dépend que de toi. Vraiment, c'est tout dépend que de toi. Ok. On est libre, hein. On est des femmes libres. Merci pour la question. Enfin, merci pour les questions. Merci. Mon chouchou, est-ce que tu es prêt? Je propose la question de Nathalie. Bonsoir Nathalie. Salut Nathalie. Où est ma place avec les fils de mon amoureux?
Mais c'est quoi ces histoires de place ce soir? Et quand je disais, quand je disais que quand on est dans un cercle, c'est pas pour rien. Donc, troisième question sur la place. Alors, où est ma place avec les fils de mon amoureux? Euh, je vais tirer la carte, mais j'aurais bien aimé savoir combien il y avait de fils, parce que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être différentes avec l'un ou l'autre, ou je sais pas. Combien il y en a? 3, 2. Je te vois en fait, Nathalie. 2. Ok. Alors, ici, toi, tu es dans la renommée. Donc, donc ici, la renommée, c'est plutôt assez valorisant. Tu vois, on est dans Jupiter, tu as quand même tous les outils, t'as, enfin, en fait, si on était par exemple en entreprise, c'est tu aurais une super réputation, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si de l'extérieur, tu étais vue comme une super belle-mère, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gérer des ados ou de gérer, tu vois, de prendre sa place de belle-fille, de belle-mère, tu vois. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est vu ici, et je pense que toi aussi, tu sais que tu pourrais être une super belle-mère. Voilà. Donc, je ne sais pas quelles sont les histoires derrière, mais en tout cas, il y a une très belle carte ici pour toi qui est présente là et que, par exemple, si j'avais que cette carte-là, je me dirais, ben, super top, quoi. Enfin, tu vois, c'est très bien. Après, donc je pense que tu as aussi sûrement la bonne attitude, la bonne posture, mais on va voir après. Après, il y a l'aîné, donc je sais pas, mais en tout cas, celui qui est au-dessus. Je suis dans le feu, donc dans le conflit. Donc, sûrement conflit avec toi, mais en réalité, sûrement conflit avec lui-même, avec tout le truc. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, il y a une histoire de conflit. C'est très feu, c'est très dynamique, c'est très fort avec lui, etc. Le deuxième, on est dans l'union. Donc, l'union, je ne sais pas si c'est parce que ça se passe bien avec lui ou si vous avez scellé un pacte ensemble. Enfin, tu vois, quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose de plus en paix avec le deuxième. Moi, c'est ce que je vois au niveau de la Vénus. J'ai demandé en fait pour ton amoureux comment lui il se place en fait, comment ça se passe pour lui. Alors lui, je sais pas parce que je sais pas pourquoi tu me poses cette question, mais en tout cas, lui, il est dans les présents. Donc en fait, les présents, c'est un peu un cadeau que tu sois là pour lui. Je sais pas, en tout cas, c'est comme si lui, il voyait pas de problème, ou en tout cas, mais non, c'est génial d'être ensemble, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est réellement comme ça qu'il voit les choses. Mais en tout cas, lui, il est détendu, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est assez détendu. Et après, j'ai posé la question sur la, sur la, sur la relation en elle-même. Tu vois, de tout ça, en fait, quelle est ta place, la relation, etc. Et en fait, je suis tombée sur le serpent. Alors, le serpent, il peut être très bien parce que tu vois, c'est une énergie qui est montante, c'est une énergie de vie, mais aussi, c'est aussi l'énergie sexuelle, hein, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très comme ça. Mais en même temps, ça peut détruire, tu vois, en fonction de comment elle monte. Tu vois, la Kundalini, ça peut monter, ça peut être vraiment top parce qu'il peut y avoir des sortes d'éveil, mais si elle n'est pas maîtrisée, si cette montée n'est pas maîtrisée, ça peut tout cramer. Donc, on dirait que cette relation, elle peut fonctionner, mais on est toujours sur un fil, quoi, et toujours en train de faire l'équilibriste.
l'équilibriste parce que ça peut fonctionner, ça peut être vraiment quelque chose de comme la Kundalini et en même temps ça peut être aussi brûlé quoi. Ça peut te brûler. Donc cette carte elle est à double tranchant en quelque sorte. Et cette carte aussi, après elle peut représenter la jalousie. Donc après, là, j'extrapole par rapport à la carte, mais est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à la maman, par rapport à tout ça? Mais en tout cas, est-ce que ça peut venir aussi jouer dans ce truc de on est en équilibre? Ok, très, très intéressant, c'est assez impressionnant comme tu es tombé juste hein, par rapport. Bon, moi, je considère que j'ai pas vraiment de relation avec eux parce que je les vois même pas une heure par semaine. Mais l'aîné, il est en pleine adolescence, donc feu, conflit, surtout enfin, avec son père. En fait, la maman est décédée, donc il y a D'accord. plus de maman dans le tableau. Et le fils, le second, il est en union plutôt avec son père. Donc, enfin, ce que tu dis, c'est la relation que je vois, à laquelle j'assiste avec leur père. Et moi, je me sens comme spectatrice de la situation. Effectivement, mon amoureux, il est dans les présents, il est dans les cadeaux, c'est totalement ça. Et bon, en même temps que je t'ai posé la question, je me suis posé la question à l'intérieur. Et le message qui est monté pour moi, je dois dire, je suis un petit peu choquée, mais en même temps, c'est ça. Hein. J'attends que la voie soit libre. En fait, quand je suis rentrée dans cette relation, je pensais, moi, mes enfants sont partis de la maison et j'étais pas formatée pour une relation avec un homme qui élève seul ses enfants à la maison. Donc, en fait, je suis un peu dans, comme tu dis, tiraillée. Peut-être c'est aussi avec la carte de la relation. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, moi, j'attends, entre guillemets, j'attends qu'ils partent, qu'ils me laissent le champ libre pour avoir une relation avec leur père. Après, le fait est, ben, ils sont là. Donc, avec le temps, j'essaye de me dire, ben voilà, la vie, elle me présente pas me présente pas les choses emballées telles que je le souhaiterais. Et peut-être qu'il y a des choses à apprendre là derrière. Mais donc, il y a probablement aussi cette dualité que il y a une partie de moi qui, en fait, j'arrive pas à construire de relation avec eux parce que je les vois pas, il n'y a pas vraiment d'espace. Mais comme là, on va partir aux États-Unis, je suis un peu en train de me dire, vu que j'ai rien construit avec eux, comment ça va faire pour être 24 heures sur 24 pendant 3 semaines ensemble, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que tu as vraiment ton rôle à jouer dans cette histoire. Toi, tu le Ouais. vois peut-être pas, mais tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, tu vois, on a une carte, tu vois, t'es capable d'être la bonne belle-mère, quoi. Enfin, tu vois, de jouer ton rôle de belle-mère. Donc, après, c'est plutôt la question, euh, bah, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu commences à rentrer en relation plus intime avec ses enfants? Ouais, là, je tombe aussi, j'ai l'impression de tomber dans des... C'est pas mes enfants et de tomber dans des pièges où j'ai juste envie de critiquer l'éducation que leur père leur donne et d'arriver un peu avec celle qui veut donner des conseils, qui sait déjà mieux parce qu'elle a déjà élevé 2 enfants, qu'elle est passée par le stade de l'adolescence et j'ai pas envie de faire ça non plus, quoi. En tout cas, moi, franchement, de tout ce que je vois pas de souci, tu vois. Là, tu me dis, le grand, il est dans le feu, il est ado, etc. Bah, c'est juste normal. Donc, moi, j'ai l'impression que tu peux vraiment avoir ta place, mais pas que en observatrice, c'est-à-dire juste d'être dans une place juste de belle-mère. Et de toute façon, Mm. tu vas pas avoir le choix pendant les 3 semaines. Donc, ça serait plutôt de te dire comment je peux avoir une place juste en tant que belle-mère. Enfin, Ouais. en tant que belle-mère, on s'entend, quoi. Et, et ça peut être vraiment sympa aussi, tu vois, parce que derrière, on a vraiment le serpent. Donc le serpent, il peut, tu vois, ça peut t'amener vraiment des choses pour eux aussi. Et après, bon, effectivement, c'est trouver un juste milieu dans la relation pour pas que ce soit non plus conflictuel, parce que le serpent, c'est vraiment une énergie, c'est ce que je disais, c'est l'énergie de la Kundalini. Donc quand elle est maîtrisée, c'est génial, mais quand elle n'est pas maîtrisée, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Enfin, moi, je vois aucun. Oui, Mais ça.
Je vais partir, je vais garder précieusement tes conseils pour essayer vraiment être focusée sur les bons moments et comment je peux contribuer, essayer de ne pas C'est ça. de tomber dans mes travers où je me focus sur les trucs qui m'énervent, quoi. Voilà, c'est être juste, être là quand il faut être là, tu vois. Et c'est pas toi qui fais l'éducation. Par contre, toi, tu es là pour trouver ta juste place, tout simplement. Mhm. Ok, je La vais. question que je peux avoir pour toi, c'est est-ce que d'habitude, tu as du mal à trouver ta place? Oui, Ah, ok. Donc, c'est pour ça que c'est challengeant. Donc, oui, parce constellation. que j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir de place, d'être quasiment comme spectatrice. Mais dans la vie, moi, je te parle dans la vie. Est-ce que Ah dans oui, la vie, ben ça forcément. Et puis le fausse couche avant moi, mais ça je le sais voilà, depuis 20 ans, mais maintenant je Constelle, suis avec le cocon privé sur les lignées, je suis à en train de fond, me dire c'est ça. peut-être qu'il y avait Donc, avant la fausse couche, peut-être qu'il y avait encore quelque chose de plus. Donc ouais, voilà. déjà, la fausse couche, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, Ouais. ben, constellation familiale avant de partir aux États-Unis. Bon, alors je vais te réécrire pour savoir chez qui je fais une constellation par Zoom. Merci infiniment, Ouais, c'est Peggy. vraiment les histoires de place ce soir, hein. Ouais, merci Donc, en beaucoup. fait, c'est ça. Le truc, c'est que si votre mère, en fait, a fait une fausse couche avant vous ou a avorté avant vous, ça met, en fait, le brin dans la lignée de la fratrie. Et donc, les gens qui ont souvent du mal à trouver leur place, c'est à cause de ça. En guillemets, c'est tout bête. Sauf que ça détraque des vies entières. Et, mais à partir du moment où on guérit en fait cette partie-là, bah, vous allez voir, vous arrivez plus facilement à trouver votre place juste dans toutes les situations et pas que dans la famille, mais au travail, avec vos amis, avec tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à explorer, à explorer. Mais en plus, tu vois, la carte, elle est vraiment belle parce que tu pourrais faire une super belle-mère si tu sais garder ta place de belle-mère. Voilà. Je suis touchée. Merci, merci beaucoup. Merci, Peggy. Merci à toi, Nathalie. C'est parti. C'est parti, mon chouchou. Alors, je vous propose une question de Linda. Bonsoir, Linda. Salut, Linda. Comment savoir ce que je dois faire avec mes dessins? Point d'interrogation. Les exposer? Point d'interrogation. M'adresser à qui? Point d'interrogation. Je vous abandonne quelques instants, je vais me rafraîchir le visage. Alors, à mon avis, si tu te poses toutes ces questions, là, Linda, parce que tu vois, il y a plein de choses. C'est qu'est-ce que je dois faire de mes dessins? Est-ce que je les expose? À qui je m'adresse? Tu vois, il y a tout plein de questions. Et ici, par rapport aux cartes, c'est comme si tu te sentais en insécurité. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu fais des dessins, parce que j'ai des infos sur tes dessins, on va y venir après. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu fais tes dessins et tu as peut-être du mal à les montrer. Et si tu as du mal à les montrer, ce que je vois moi, en tout cas dans l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est j'ai peur en fait d'être volée, de les perdre, d'avoir quelque chose comme ça. Ah oui, je te vois, coucou. Donc tu vois, là, c'est une carte, en fait, c'est une des cartes les plus fortes en fait du jeu. Parce qu'on est vraiment enfin, c'est vraiment une carte qui même fait peur quand on la regarde. Donc, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi, c'est que comme tu n'es pas assuré de pouvoir peut-être protéger tes dessins ou d'avoir l'entièreté je sais pas, enfin, tu vois, il y a plein d'insécurités en fait qui sont là par rapport à ce qu'on pourrait faire de tes dessins, il y a plein de questions qui viennent. Moi, ce que je vois par rapport au dessin, c'est très créatif.
c'est donc on est dans le hasard. Donc, il y a quelque chose de... C'est comme si tu trouvais la bonne création au bon moment, la bonne idée au bon moment. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, en tout cas, de très fluide au niveau de la création de tes dessins. Parce que j'ai quand même posé la question de où est-ce que tu en étais avec tes dessins. Et il y a quelque chose de très fluide. On est dans le Jupiter. Donc, ça peut être vraiment quelque chose... En tout cas, de faire tes dessins, c'est quelque chose qui te porte. Et comme on était dans la question de est-ce que je dois faire quelque chose, moi, je pense que oui. Parce qu'en tout cas, la création, elle est là et la beauté est là. Et t'es au bon endroit. Enfin, tes dessins sont vraiment peut-être en guillemets actuels ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils peuvent plaire par rapport à ce qu'on vit en ce moment dans notre monde. La personne qui est pas prête, c'est toi. Parce que toi, tu as peur de les perdre, tu as peur de te faire avoir ou je sais pas quoi. Et c'est confirmé dans la question, tu sais, autour de est-ce que je les expose? J'ai posé la question de qu'est-ce que ça fait si Linda expose en fait ses œuvres? Et là, en fait, je suis dans le despotisme. Donc, je te montre, c'est aussi une des cartes les plus dures du jeu. Donc, le despotisme, ça veut dire que tu as peut-être l'impression d'être enfermé. C'est-à-dire que si tu vas commencer à les exposer, tu risques de te sentir enfermé dans peut-être tes obligations, dans peut-être ce que tu vas devoir faire, etc. Donc, à mon avis, j'ai pas posé les questions à qui m'adresser, etc. Mais déjà, c'était de voir déjà les expositions. Comment toi, tu te sens avec ça? Donc, déjà, enfin, je t'ai vu acquiescer. Donc, apparemment, tout ce que je dis, ça te parle. Donc, la question maintenant que je vais plutôt poser, c'est d'aller voir si vraiment Parce que, attends, je veux bien que tu mettes le micro, parce que finalement, ton but avec tes dessins, c'est d'en faire quoi? Parce que si on les dessins, on peut les garder pour soi, en fait. Ça peut être aussi des dessins de guérison, des dessins intuitifs. Donc, quelle est ta motivation par rapport à ça, par rapport à cette question? Coucou. Au départ, rien de particulier. Puis 2, 3 personnes les ont vus, ont dit ah, mais c'est beau, il faut exposer. Je dessine avec mon doigt sur mon smartphone Ok. depuis quelques mois seulement. J'ai vraiment du plaisir, j'aime beaucoup. Et donc ici, j'en ai imprimé, j'en ai fait imprimer sur aluminium. Et puis je me dis oui, mais quoi? Et alors oui, alors on me dit aller sur Facebook. Je dis ah non, 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 pas ça là. Oh, non, ça me fait peur. Et donc voilà. Alors j'aimerais que ce soit rentable parce que j'ai d'autres projets. Et je me dis ah ben ce serait bienvenu pour si je veux rentrer comme ça avec un projet de réhabilitation de monastère ou de couvent, enfin un truc comme ça, quoi. Et je me dis, waouh, ce serait super, c'est peut-être ça l'étape. Euh, alors, c'est pas faire de l'argent. Alors, par rapport à l'argent, c'est pas faire de l'argent pour de l'argent. C'est comme si j'étais embêtée, que si maintenant on me dit, oh, Linda est célèbre, là tout le monde sait qui je Oui. suis et je gagne beaucoup d'argent. Oh, mais qui je suis pour gagner beaucoup d'argent avec mes dessins? Ça Bah, en me... tout cas, ce que Voilà. tu me dis et ce qu'on voit dans les cartes, c'est que tes dessins, ils sont actuels, tu vois, ils sont dans l'air du temps. Tu sais, c'était au bon endroit, au bon moment. Tu vois, il y a quelque Oui, chose comme oui, ça. Donc oui. ça, c'est vraiment top. Maintenant, bah, ce que tu es en train de me dire là, c'est assez simple, c'est-à-dire d'aller travailler ta relation à l'argent, ta relation à être vu, à être reconnu. Mm, oui. C'est en guillemets juste ça. C'est juste, tu vois, aller voir ta relation à la célébrité, ta relation à, à gagner de l'argent correctement avec tes dessins qui peuvent ensuite te permettre de faire des projets qui ont encore plus de sens pour toi, tu vois. Donc ça, c'est à mon avis, c'est une histoire. Attends, je vais tirer la carte. Je vais tirer les cartes. Ouais, c'est ça. En fait, tu risques de t'auto-saboter. Tu vois ici, tant que tu n'as pas réglé ton histoire, là, il y a une histoire d'auto-sabotage. Donc, va travailler ici ta relation à l'argent. L'argent, ici, on est dans la carte de l'amitié. Donc, il faut que l'argent devienne ton ami. Il faut que tu puisses sentir que l'argent, c'est juste un moyen. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Oui. Et, et après, c'était le but, mais j'ai tiré la carte de la convivialité. Donc, c'est un peu ce que tu disais avec, tu vois, tes projets. Donc, je pense que c'est plutôt mettre le focus sur tes projets seconds qui sont, enfin,
tes projets, on va dire que c'est un pont. En fait, la peinture, les dessins, ce serait un pont pour aller vers, tu vois, ce côté des monastères, la convivialité, etc. Moi, pour moi, c'est si tu règles pas ton histoire d'argent, tu vois, ça fait l'accident. Et donc, ça un peu te gâcher, quoi. Oui. L'argent, la célébrité. Et alors, moi aussi, enfin, là, je le sais parfaitement, mais j'ai eu un frère avant moi qui est mort quelques heures après la naissance. Donc, je suis l'aînée, mais en même temps, je suis la deuxième. Hein. Oui, t'es la deuxième. Ouais. Ouais. Après, avec les jumeaux, il y a un truc. Il y a un truc, on dit que, je crois, c'est les jumeaux, le premier qui naît, en fait, c'est le deuxième, je sais pas quoi, d'un point de vue énergétique. T'as aussi un problème de place? Non, je trouve que Non, je la prends bien, ma place. non, parce que je Oui. crois que d'un point de vue énergétique, pour les jumeaux, c'est inversé. Ah oui, ok. Oui, Mm. oui, oui. Non, mais Non, oui, là, c'est plus une question de je suis OK d'être vue. oui, c'est Je suis ça. OK Et d'être puis, vue, je suis OK de j'ai réussir, je envie, suis OK de j'ai gagner de envie l'argent. voilà, j'ai envie de dépasser mes limites et en même temps, ça me fait peur. Ah bah oui, bah, de toute façon, nos plus belles, nos plus beaux cadeaux se cachent derrière les peurs. Ouais. Et on peut y aller que, en fait, il y a très peu de gens en fait qui dépassent leurs peurs et qui vont vraiment vers la vie qui les inspire. Oui, Donc à mon avis, c'est ça, c'est juste, en guillemets, un travail sur j'accepte d'être vue. oui, oui. Et je peux te dire que ce soir, on te voit. Oui, j'ose quand même mettre ma caméra, donc c'est déjà quand même Oui, c'est un pour grand ça. pas, mais bon, voilà. Oui, Dis-toi qu'on est 20 personnes, 21 personnes à te voir et à te regarder. oui. Oui, j'ai envie de, justement, et je pense que j'ai voulu adopter, ça n'a pas fonctionné, et que c'est ma créativité. Je me dis, bon, il ne suffit pas de faire un enfant, mais il y a d'autres formes de créativité, et j'ai l'impression que je suis en train de créer, de me mettre au monde d'une autre façon. Tout à fait. Tout à Euh, fait. Les femmes sont créatives, en fait. On a tout un utérus, on a toutes des ovaires et en fait, on est toutes créatives. On a toute cette capacité de création. et comme, oui, j'ai vraiment envie de l'exprimer, de le montrer, mais en même temps, oui, je me sabote un peu, c'est vrai que, enfin, je me sabote un peu. Ouf, je me mets des freins. Je ne me Tu pourrais sabote te pas, je me saboter. mets En des fait, freins. la carte, ce qu'elle montrait, c'est que tu pourrais te saboter. C'est-à-dire que tu as plein de choses là avec les dessins et que si tu vas pas travailler ton histoire de visibilité, de réussite, tu pourrais te saboter. En fait, ça pourrait faire le sabotage. Oui, mm. Oui, je pense que ça va m'aider parce que j'étais un peu aussi perdue en disant, bon, oui, d'accord, la prochaine étape, et je vais demander. Alors, ça, c'est Oui, intéressant et ça, c'est peut-être pour tout le monde. C'est que la réussite, elle vient pas du jour au lendemain. oui, Hein, on parle beaucoup sur Instagram des gens, ah, j'ai réussi en un mois à faire des milliards et tout. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mm. Donc, en fait, la réussite, elle vient petit à petit. Au début, il y a une personne qui va voir tes dessins, puis ensuite 10, puis ensuite 50, et puis ensuite 100, et puis ensuite 1000, et puis ensuite 5000, et ensuite, tu vois? Et mhm, la réussite, elle vient pas d'un coup. Bien sûr, oui, elle peut être rapide, mais mm, elle vient pas d'un coup. Et elle ira aussi au rythme, toi, tu vas, oui, oui, et de ce que tu es capable de recevoir. Donc, voilà. Donc, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à oser se montrer et puis à te libérer de toutes tes peurs là qui sont là. Parce que vraiment, les cartes, là, ce qu'elles montraient, c'est qu'effectivement, il y avait quand même du potentiel. Donc, go! oui. Merci. Merci, Linda. Merci.
question fermée. Ben, prends-en une et puis je verrai si je peux faire quelque chose. On peut peut-être plus aller vers la fin. Oui, c'est toi qui choisis. c'est toi Ouais, la non, mais dernière je phrase. propose parce que des Oui, fois, bah après, mais prends la question, puis je te oui, dirai je si veux pas ça non marche ou pas, si je peux Ouais, faire quelque chose. ouais, ça va. Allez, c'est parti. Question fermée. Bon, question fermée. Question ouverte. Question ouverte, s'il vous plaît. Donc, une question d'Apolline. Bonsoir, Apolline. Alors, bonsoir, Peggy. Je me demande si je vais pouvoir évoluer avec mon amoureux et trouver la solution pour vivre ensemble puisque nous sommes éloignés de 100 km. 100 km, ça fait 54 000 nautiques. 54 nautiques, ça va. Alors, Apolline. Alors toi, j'ai l'impression que ton énergie. Alors on est dans la lune, donc la lune, ça, c'est très émotionnel, donc ça tangue au niveau des émotions, et je dis ça tangue parce que j'ai un bateau devant moi. Et le bateau, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que on se laisse porter par les choses. En fait, c'est comme si tu avais un petit peu abandonné ton histoire là. Il y a un côté, bon bah je laisse tomber, puis on verra bien où ça va. Et un côté, je lâche prise. En fait, je lâche prise sur la situation. Ensuite, j'ai posé la question par rapport à ton amoureux et je tombe sur la fatalité. C'est-à-dire que c'est un comportement, je dirais que lui aussi, en fait, il est un peu dans ce truc qu'on a abandonné. C'est lent, tu vois, c'est ben, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si, par exemple, pour que vous vous rapprochiez, tu disais, bah oui, bah je peux pas parce que mon chef, il veut pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un peu la fatalité qui est là. Euh, En fait, on dirait ben, que tous les deux, vous avez arrêté de chercher des solutions. Et je vais dire une chose parce que je vois derrière la carte de la stérilité, c'est ma question, c'est est-ce que votre couple, il est encore vivant? C'est un peu cash en fait comme tirage, mais c'est un tirage qui est très lourd. Je sais pas si elle est encore là, Si, Pauline. si. Ah, ok. Et une histoire, ouais, je sais pas, de lenteur, tout est. En fait, on dit, il n'y a même pas la carte du retard. Tout est lourd. Ou peut-être dans les messages, peut-être. En fait, Apolline, on t'entend pas et on te voit pas. Oui, oui, le couple tient bien, tout va bien au niveau du couple, juste effectivement, je peux difficilement bouger à cause de mon travail. Bah, en tout cas, ouais, je sais pas. Donc, c'était quoi en fait la question? Parce que c'était un oui-non. C'était quoi la question? Je me demande si je vais pouvoir évoluer avec mon amoureux et trouver la solution pour vivre ensemble. Moi, quand je vois les cartes, ça fait non.
Mais si je fais une synthèse des cartes, c'est... On a juste du mal à trouver la solution idéale. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que vous la cherchez même plus. Là, tout est bloqué, tout est... Toi, toi, émotionnellement, ça doit faire des hauts et des bas, mais tu vois, lui, bon, bah, il est dans la fatalité, bon, bah, c'est comme ça. Après, j'ai la stérilité quand même dans le couple. Bon, c'est pas... J'aime pas ces questions fermées, oui, non, parce qu'en fait, on n'est pas justement dans trouver des solutions. Voilà, typiquement, Ah ouais, là, non, là, c'est pour ça que... on est dans un truc, on est kéblo, quoi. Ouais. C'est-à-dire que comme il y a, tu vois, et ça c'est vraiment super intéressant d'observer. Quand vous posez une question oui-non, en général, la réponse, elle est non. Quand vous posez elle est non parce que, en fait, oui-non, il y a une absence de recherche de solution. Donc, quand on ne recherche pas de solution, bah, il y a quelque chose qui est mort, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas comme ça, qui ne fonctionne pas. Donc, alors que quand on pose une question ouverte, eh bien là, c'est l'ouverture à l'abondance, c'est la vie, c'est le mouvement, etc., etc. Alors, attends, je vais quand même tirer une carte. Enfin, je ne sais même pas quelle carte tirer, mais... Dans quelle énergie, toi, tu dois être et comment lui, il doit être? Bah, toi, c'est l'énergie d'élévation, c'est-à-dire, tu vois, d'élever ta vibration. Et puis, après, c'est aussi, tu vois, la pyramide, ça peut être aussi, je monte en haut de la pyramide pour voir est-ce que j'ai pas d'autres solutions et est-ce que c'est vraiment obligatoire de garder ton job ici? Est-ce que c'est vraiment un problème de vivre à 100 km l'un de l'autre? Voilà, après, c'est peut-être votre couple qui sera comme ça et qui fonctionnera comme ça, je sais pas. Et lui, en fait, il est dans l'appui, c'est-à-dire que il est là pour toi. Donc, je sais pas, par exemple, si lui, il a un job où il gagne bien sa vie, bah, peut-être que lui, il pourrait proposer, bah, écoute, moi, je gagne bien ma vie, arrête ton job et puis viens chez moi et puis tu vas trouver du boulot d'une autre manière ici, etc. Tu vois. C'est vraiment, c'est une histoire de bouger et de voir des choses d'une autre manière. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Mais en tout cas, il y a une question de changer d'énergie parce que là, quand je tire les cartes, toi, tu es dans le soleil et lui, il est dans Jupiter. Donc, soleil, c'est je rayonne, hein, c'est je suis présente, je suis là. Et Jupiter, c'est la réussite. Oui, c'est bien ce que je pense, voir les choses de façon différente. Oui. En fait, il faut, ben, pour le coup, rebattre les cartes. Parce que vu comme ça ira nulle part, en fait. Rayonnement et réussite, c'est donc plus positif. Ouais, en fait, c'est toujours notre façon de voir les choses. Donc, moi, je vous invite à vous poser et à vous dire, OK, ben là, de la manière dont on faisait depuis X mois, X années, de toute façon, il y a aucun résultat. Donc, on s'élève. Toi, tu l'emmènes avec ta pyramide tout en haut et vous vous dites, bah, comment on regarde les choses d'une autre manière. Parce que lui, il peut t'appuyer, en fait, sur ce truc-là. Vous élever. Prendre de la hauteur. Merci, Apolline, pour la question. Et je pourrais te poser une question de Béatrice. Ouais, qui avait posé au début. Donc là, je pense qu'elle va être bonne, la question. Oui, je la trouve bien. Ouais, elle est bien, D'accord. elle est bien. Eh bien, donc, ma maison ne s'est pas vendue, donc mes projets tombent à l'eau. Que Ouais. dois-je faire pour rencontrer un nouvel amour? Je vois pas la relation entre la maison et l'amour, mais peut-être qu'on va le savoir. La maison n'est pas vendue, donc mes projets tombent à l'eau. Que dois-je faire pour rencontrer un nouvel amour? Ok. Donc je pars sur l'amour, hein? Je pars pas sur la maison. Il y a deux questions. Ah. Et alors tu préfères laquelle?
Bah, vas-y pour l'amour. Ouais, j'avais commencé, j'avais commencé l'amour. Alors, tu vois, on n'a pas de questions amour. On n'a pas vraiment eu des questions. Est-ce que je vais rencontrer l'amour, tout ça, là, comme ça. Alors, ok. Alors, toi, tu es dans l'énergie, vraiment d'avoir envie de rencontrer un amour sincère. Je vais te montrer. Alors, tout le monde a envie de rencontrer ce genre, mais toi, c'est vraiment ça, ça apparaît dans les cartes, tu vois. On est dans l'amour, dans la Vénus. Donc, c'est vraiment, voilà, de pouvoir rencontrer un amour sincère, mais pas forcément dans la passion, mais plus quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager vraiment des vrais moments, de construire peut-être une histoire, voilà, il y a quelque chose, en fait, que tu as envie de créer, quelque chose de solide, et pas forcément que dans la passion. Il n'y a pas vous savez, il y a des gens, en fait, ils adorent en fait tomber amoureux, ils adorent être dans ce truc-là de la passion. Toi, c'est vraiment pas ça que tu cherches, c'est vraiment un amour sincère, du béton armé, peut-être même pour finir ta vie avec cette personne, tu vois. Donc, il est Et- possible aussi que tu mettes beaucoup d'enjeux sur rencontrer, entre guillemets, la bonne personne. Ensuite, par rapport aux hommes, euh, en fait, les deux cartes suivantes, c'est la carte par rapport à ta relation à l'homme et quelle est ta vision du couple. Donc, en gros, les deux sont dans le Mars. Donc, dans le Mars, c'est conflit. Ça veut dire conflit, il y a beaucoup d'énergie. Et donc, ta relation à l'homme, on est dans le conflit, dans le procès. Donc, dans le conflit, mais dans le procès. Donc, je ne sais pas ce que tu as vécu avant avec les autres hommes ou comment tu vois les hommes, mais en tout cas, aujourd'hui, comme ta relation aux hommes n'est pas apaisée, ça va être peut-être difficile de rencontrer une personne avec qui tu vas te sentir bien, parce que ça va toujours rentrer dans le conflit. Ça va toujours, tu vas sortir les épées et peut-être aussi voilà, rentrer dans des relations derrière aussi de pouvoir, de lutte de pouvoir, parce que derrière, j'ai le coq avec le conflit, le pouvoir. Et donc ça, c'est comment tu vois le couple. C'est-à-dire que la manière dont tu vois le couple, c'est qu'il y a forcément, comme s'il y avait un gagnant, un perdant, comme s'il y avait forcément une lutte de pouvoir, un dominant, un soumis, enfin, tu vois, des choses dans ce style-là. Donc, pour la question, que dois-je faire pour rencontrer un nouvel amour? Ben, aller guérir, mettre en paix ta relation avec les hommes et ensuite aller repenser en quelque sorte ta vision du couple. Donc, sûrement nettoyer des choses que tu as pu vivre dans tes anciennes relations. Ok. Du travail. Ouais, il y a beaucoup de travail. Mais après, toi, ta vision, elle est très claire. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. C'est parce que toi, ce que tu souhaites, c'est quand même rencontrer un amour sincère. Alors, à voir si tu mets pas trop de pression sur ça. Mais en tout cas, les vrais gros dossiers, c'est ta relation aux hommes et ta vision du couple. Je sais pas si ça se parle, ce que je t'ai dit. Oui, oui, bah, tu connais mon histoire, hein. Je suis en séparation et bon, Ah, bah, mais non, mais je savais pas qui était Béatrice, en fait. Donc, en fait, moi, je vois pas les noms de famille, donc je peux pas, mais ok, oui, j'ai oui. remis. Donc, voilà, la maison ne se vend pas, je ne peux pas partir, je suis complètement bloquée. Ah, ben attends, on va faire la maison. Alors, la vente de la maison, pour toi, c'est ta destinée. C'est-à-dire que tu sais que, enfin, j'ai l'impression que, parce que depuis qu'on s'était parlé, j'ai l'impression que tu as pris la décision de savoir où tu vas. En Bretagne? Bah, c'est ce que je voulais, mais Ouais, vu ok. les prix actuellement, En fait, ce qui se passe, c'est que la vente de ta maison te permet d'aller vers ta destinée. Tu vois, c'est mhm, cette histoire-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas arrêter de vendre ta maison et de mettre non, bah, je la vendrai jamais, alors je reste là où je suis. Je pense que c'est important que tu mettes de l'énergie parce que dans la maison, moi, j'ai aussi le départ. C'est-à-dire que la maison, elle, l'âme de la maison, elle est OK pour que tu t'en ailles, elle est OK pour qu'il y ait une séparation entre vous. Et c'est
Et c'est une séparation qui est vraiment nécessaire. D'accord? Mhm. Donc, si tu veux, là, au niveau des deux énergies, c'est cool. Le troisième qui est la vente, la carte, ce qu'elle indique, c'est la famille. Ça veut dire que c'est comme si c'est l'histoire de la communauté. Soit ça peut venir, tu vois, d'un agent immobilier avec qui tu te sens vraiment bien en confiance, soit c'est aussi d'en parler autour de toi et c'est la communauté qui va faire passer le message que ta maison, elle est en vente. Et pour les histoires de vente, parce que je suis sûre que tu vas me dire, oui, mais ma maison, maintenant, je ne peux pas la vendre très cher parce que le marché s'est écroulé. Et par contre, en Bretagne, c'est toujours élevé. En fait, tout va se casser la gueule. En fait, c'est une histoire juste de transition. C'est une question de 6 mois à 9 mois, en fait, là, ces histoires d'immobilier, c'est que là, les prix sont en train de s'effondrer. Donc, oui, tu as l'impression que ta maison, tu vas la vendre pour une bouchée de pain. Mais de l'autre côté, en Bretagne, ça risque aussi d'être la même chose, en fait. Si tout s'écroule en France, ça va s'écrouler partout. Donc, moi, ce que je dirais, c'est parle-en. Parle-en autour de toi. D'ailleurs, il y a du monde qui t'écoute. Parle autour de toi que tu as ta maison à vendre. Et ça peut se faire de cette manière-là, ou en tout cas, ton agent immobilier, sens-toi vraiment à l'aise avec lui, ou sens qu'il a du réseau, qu'il a une communauté, etc. Oui, oui, ben D'accord? on l'a mis dans plusieurs agences. J'ai des amis aussi qui ont des agences, donc elles sont mises, elle est passée sur Facebook. Voilà, mais c'est pas évident. En fait, c'est pas évident aujourd'hui, c'est une question de 6 mois à 9 mois. Que le marché, en fait, se rééquilibre. Mhm. Ouais, tout à fait. En fait, on est juste en rééquilibrage. Je te dis ça parce que nous, on est dans les histoires immobilières aussi, dans les histoires ouais, immobilières. Et en fait, c'est qu'une question de réajustement. Mm. Donc, par contre, c'est vraiment important, je pense, que tu réussisses à vendre cette maison parce que elle t'emmène vers ta destinée. La maison, au niveau de son âme, elle est prête. Donc, pour moi, ça va se faire. D'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, il y a même pas, tu vois, j'ai pas eu de blocage, tu vois, pour la vente. Il n'y a Mm. pas de blocage. Mhm. C'est juste Non, fluide. c'est plus le fait d'être toujours là, de toujours le voir. Ouais, ça, je Il y a comprends une que ce soit tierce difficile. personne qui est dans l'histoire, donc c'est Ouais. vraiment pas facile, quoi. Surtout au moment de la retraite, c'est encore pire. Ouais, mais continue à travailler sur toi parce que tout ce que tu vas Mhm. faire aujourd'hui par rapport aux hommes et à ta vision du couple, ça va t'aider à surmonter ce que tu vois à l'extérieur avec ton Ouais, ex ouais, et ça va aussi te préparer pour demain. D'accord? d'accord. Ok, ok, ok. Salut Ben, Béatrice. merci, hein. Du coup, je vais lire un commentaire. Bon, c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Vas-y. Mais ça fait plaisir. Donc, un Ok. commentaire de Catherine. Donc, merci Catherine pour ce retour. Merci beaucoup à vous deux. Vous êtes magnifiques. La réponse est bienvenue et rassurante. Je vous souhaite une belle soirée. Ben, belle soirée à toi aussi, Merci Catherine. Catherine. Voilà, c'était juste pour. Allez, on va faire la dernière. En fait, j'ai été moins rapide que d'habitude, donc j'en ai moins D'accord. j'ai moins d'histoires dans la tête. D'accord. Alors, ce que je tiens aussi à quand même à dire, c'est merci aux femmes qui ont osé se faire tirer les cartes et qui ensuite m'envoient des messages pour me dire en fait ce qui s'est passé pour elles Ah oui. après le tirage de cartes. Donc, merci s'il y en a certaines, mais en tout cas, merci en fait de nous faire des retours parce que quand moi je tire les cartes, après, je sais pas où part ma parole et je sais pas ce qui se passe pour vous. Donc, c'est aussi intéressant pour nous d'avoir votre retour, de savoir ce qui se passe derrière, les prises de conscience C'est qu'il y vrai a que ça, c'est eu. chouette, quoi. Même Et, un et mois ouais, et après, surtout, on voit qu'il y a des choses qui ouais, sont mises en ça, place c'est et tout cool. et qui avancent. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que oui, que vous pouvez partager le lien de ces tirages de cartes parce qu'en fait, ils sont ouverts à tous. Et je voulais dire autre chose, mais ça m'y reviendra peut-être plus tard. Moi, il y a un petit truc qui me revient, c'est juste que bon, ce soir, on a beaucoup commencé la soirée avec la thématique du bon endroit. Et donc, pour celles qui seraient intéressées, bon, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui parle Ouais. justement du bon endroit. Mm. Donc voilà, si ça peut vous aider, vous aiguiller, vous donner des Mm. orientations. Mm. Et je comprends aussi cette histoire de place puisque ça résonne aussi chez moi. Et,
Et cette histoire de place, moi, je l'ai résolue il y a 10 ans. Et en fait, ça change vraiment votre vie. Mais quand je dis ça change votre vie, ça peut changer effectivement votre couple, parce qu'au final, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Ça va vous permettre aussi au niveau professionnel d'être plus de vous sentir à votre place. Donc forcément, quand on se sent à sa place, ben, c'est plus facile en fait d'évoluer dans sa carrière, voilà, pour plein de choses. Donc ça résout énormément de choses quand on prend conscience que finalement on n'était pas à la bonne place de la fratrie. Linda, Ouais. ok, je vous inviterai au vernissage de ma galerie avec plaisir. Carrément. Mais tu es en Suisse, non, je crois, je sais plus où tu es, ou en Belgique, je me souviens plus. En Belgique. Ouais. Je suis prêt. Vas-y. Eh bien, je propose la question de Patricia. Bonsoir, Patricia. Coucou Patricia. Quelles sont mes perspectives et orientations professionnelles? Ouh. Donc là, on est dans une question très large. Ok, on va voir. Pour le coup, c'est pas une question fermée. Ah, ça, c'est bien. Mais c'est très large. C'est bon. Alors, quelles sont mes perspectives et orientations professionnelles? Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que tu es en conflit. On a eu pas mal de fois cette carte. Il y a l'histoire de conflit. Et je vois ce qui est derrière. Alors, je te fais mon interprétation de ce que je vois. C'est qu'ici, tu dois, à l'intérieur de toi, il doit y avoir une sacrée. T'es en conflit contre toi, t'es en procès contre toi-même, dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail que tu as, c'est un travail qui te permet d'avoir notamment l'abondance, donc de l'argent, et peut-être d'autres choses, des relations, des rencontres, etc. Alors que par rapport à tes orientations professionnelles et perspectives, en fait, je pense qu'au niveau de ton âme, tu serais plus attiré par faire quelque chose qui est dans tes pensées depuis beaucoup de temps, qui est dans le soleil, donc qui te fait rayonner. Il y a aussi les histoires d'amitié. Tu vois, il y a une histoire de conflit entre mon job actuel, il me permet peut-être de rencontrer des gens, d'avoir de l'argent assurément, etc. Et de l'autre côté, pour ton futur, ce serait plus aller vers quelque chose auquel tu penses depuis toujours et quelque chose qui te conviendrait mieux. Est-ce que ça te parle, Patricia? Parce qu'après, on peut aller plus loin. Patricia, je sais pas si t'écris ou si t'essayes d'allumer le micro, en tout cas, on t'entend pas. Alors, je sais pas si... Parce que Patricia, elle est là. Mais alors après, est-ce qu'elle est partie? Ou est-ce qu'elle est en train d'écrire un long message?
Je crois qu'on va partir sur une autre question parce que j'ai peur qu'elle soit partie quelque part. On va faire une autre question. Autre question, c'est choisis la bien. Double question. Faites des questions ouvertes, précises. Il y a Gwen. Elle Ouais. dit hello tout le monde. Je crois que tu voulais prendre sa question. Mais... Non. C'est Gwen alors. Oui, Ok. dans l'ordre, ça se Ok. présente. Donc, est-ce que Gwen est encore là? Je vérifie. Oui, elle est là. Oui, Ouais, oui, elle est je là. suis là. Salut Gwen. Ok. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Donc la question de Gwen, comment changer mon énergie actuelle? À toi de jouer, mon chouchou. Je suis encore dans du très large. Comment changer mon énergie actuelle? Alors, en fait, c'est très bizarre. Donc, en fait, l'énergie dans laquelle tu es, c'est la renommée. C'était tout à l'heure, on avait vu la même avec Nathalie. La renommée, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu avais tous les outils en main. C'est comme si aussi ta réputation, tu vois, était en train d'augmenter. Tu commençais peut-être aussi à être de plus en plus vu, tu vois, la renommée. On est dans Jupiter avec la réussite. On est aussi avec la couronne de laurier. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça où tu es dans cette énergie-là. Donc, Mhm. comment changer mon énergie actuellement? Voilà. Donc, il y a une sorte de... Tu es à ce niveau-là, sauf que il y a un truc qui perturbe, qui est, comme tout à l'heure avec Linda, qui est la perte ou vol. Ouais. Comme si tu avais peur de quelque chose. C'est-à-dire que si tu commences à être vu, si tu commences à être reconnu, si tu commences à réussir, tu as une impression que de l'autre côté, tu vas forcément perdre quelque chose. Et dans les solutions, parce que j'ai demandé les solutions, et je suis tombée sur la méchanceté. Donc ici, en fait, c'est de pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle. Je sais pas si ça te parle, c'est tout chaotique, mais comme la question était très large. En tout cas, moi, pour résumer, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont là, que tu es quand même dans une bonne énergie. Alors, tu dis changer d'énergie, machin, mais en tout cas, il y a une histoire quand même qui est là, qui te soutient. Il y a une histoire de renommée, il y a une histoire de réussite, il y a une histoire de laurier. Donc ça, c'est chez toi, c'est au niveau de ton âme. Sauf que derrière, tu as peur de quelque chose, c'est-à-dire de peut-être que si tu réussis trop, tu vas perdre beaucoup de choses et je ne sais pas quoi. Et la solution, ce serait de changer ta vision, c'est-à-dire d'arrêter d'être parano, tu vois, de te dire ah mais si je réussis, on risque de me voler machin, et donc de changer en fait cette vision-là. Ouais, si, ça me parle. C'est un peu ce que je ressens. En fait, tu sais, je change de projet, donc je commence ma formation en septembre. Donc, d'un point de vue professionnel, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, j'en parle autour de moi et je suis OK. Et je pense que la renommée, du coup, c'est ça.
Par contre, derrière, aujourd'hui, comme ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler, je suis dans une période où, du coup, tu vois, socialement, c'est un peu compliqué, etc. Donc, je voudrais reprendre une activité professionnelle en parallèle. Maintenant que ma formation, je sais comment ça se passe pour pouvoir, voilà, pour pouvoir revoir les gens, etc. Et en fait, je pense que la perte, elle est là, en fait. C'est-à-dire que ça fait 1 an que je suis installée dans un rythme où j'ai vachement ralenti. Et la peur de perdre, elle vient de là. C'est-à-dire que reprendre quelque chose, je me questionne beaucoup sur quoi, comment, vers quoi je pourrais aller. Et je pense que la peur de perdre, elle est ici. Et donc, effectivement, changer mon regard là-dessus et semble être la bonne solution, effectivement. Et je sais pas si je suis claire. Si, mais en fait, quand je t'écoute, c'est pourquoi revenir en arrière? Tu vois, moi, ce que C'est je pas forcément le pourrais... même travail, hein, pour autant, hein. Oui, la question, c'est... En fait, ma question, c'est, tu sais, de revenir dans ce que tu connais déjà, même si c'est pas le même travail, c'est de revenir dans ce que tu as déjà connu. En termes d'énergie. Oui, c'est-à-dire que j'ai... Bah, en fait, le truc, c'est l'histoire d'y aller à fond. La perte, ici, c'est peut-être de perdre ce que tu avais avant. Parce que ici, tu es en train d'essayer de retourner vers ce que tu as déjà connu, un système que tu connais déjà. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, quand tu deviens entrepreneur, en fait, à chaque fois qu'on change de vie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de questions sur est-ce que je dois changer ma vie, est-ce que je dois machin, parce qu'à chaque fois qu'on change de vie, on dit au revoir à notre passé et on dit bonjour à quelque chose de nouveau. Mm. Donc, forcément, quand on dit au revoir à quelque chose, on a l'impression de perdre quelque chose. Donc, on a cette impression de je veux rester collé à ce truc-là. Tu sais, c'est un peu l'histoire de quand tu te sépares, moi, le nombre de fois là, ça m'est arrivé, tu te sépares d'un mec et le mec, il te dit non, mais on reste amis. En fait, non, on va pas rester amis, en fait. On était ensemble, on était en couple. Non, on va pas rester amis, en fait. Je comprends. Donc, si tu veux, les gens, ils ont tellement peur de perdre. Non, mais vas-y, on reste amis, tu vois, pour se rassurer. Mais en fait, 6 mois après, le mec, il t'a oublié, il s'est même plus quitté. Tu vois? Et donc, c'est ce truc-là. C'est-à-dire, pour moi, c'est va à fond dans ton histoire de renommée. Tu dis que tu parles de ce que tu fais, de machin, etc. Mais va à fond là-dedans. Et oui, tu vas perdre peut-être des choses. Tu vas perdre ce qui était là avant. Tu vas perdre des habitudes que tu avais avant. Tu vas perdre un rythme de salarié que tu avais avant. Mais aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Donc, en fait, change de rythme C'est normal. et dis au revoir au monde du salariat pour dire bonjour au monde de l'entrepreneuriat. Et d'y aller à fond. Parce que quand on fait les choses à moitié, ça demande énormément d'énergie. C'est ce que tu me dis là, de l'énergie. En fait, quand on est sur 2 choses différentes, avec des énergies différentes, parce que quand tu es salarié, c'est pas du tout la même énergie que quand tu es entrepreneur. Donc en fait, tu es entre deux eaux. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 2, 3 ans. C'est insupportable à la fin. D'accord. Moi, je le vois comme ça. Après, à toi de voir comment ça résonne, mais pour moi, il y a une histoire de peur de quitter ce que tu connais pour aller vers l'inconnu, ce qui est normal. Oui, oui. Non, et je comprends. Mais ouais, je comprends. C'est quoi qui bloque? Alors, en fait, ce qui bloque, c'est qu'effectivement, retourner dans un travail de salariat pour pouvoir, entre guillemets, pouvoir supporter et m'accompagner dans l'entrepreneuriat, clairement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, j'ai pas réussi à me concrétiser une autre solution. Et forcément, quand tu vas voir Pôle emploi, c'est ce qui te pousse à faire. Et c'est pour ça que j'ai un blocage, effectivement. Il faut que je fasse preuve de créativité pour trouver une solution tierce. Ouais, en fait, ici, c'est s'il y a besoin d'avoir des ressources et donc de trouver un travail, essaie au moins de trouver un travail avec des gens qui sont entrepreneurs, que tu vas voir travailler tous les jours, où tu vas comprendre ce qu'ils font, leur façon de penser.
tu vois, mais pas un boulot corporate où tu verras rien, où tu vas rien apprendre. Si tu dois faire un job, essaye de trouver quelqu'un avec qui tu vas travailler avec lui. Par exemple, moi, mes équipes, elles me voient travailler tous les jours. Elles savent exactement comment je pense, ce que je vais faire, ce que je fais au niveau marketing, comment je le fais, tu vois. Et en fait, elles apprennent de cette manière-là. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est cool, ouais. Et en te voyant faire, après, elles apprennent à l'idée leur propre entreprise à elles. Par Mm. exemple, moi, je ne travaille pas avec des salariés et je ne veux pas travailler avec des salariés. Je ne veux pas de salariés. Je veux des femmes, en fait, qui entreprennent. Et en me voyant faire, ça les aide à créer leur propre univers, leur propre entreprise. Ouais, merci. Ouais, c'est un très. Oui, bah oui, j'avais pas du tout pensé à ça. Effectivement, c'est logique. Parce que là, au moins, tu avances vers ton projet. Parce que là, c'est cette histoire, tu vois, de perte de « Ah non, mais il faut que je redevienne salarié pour avoir en fait un job et tout, des revenus, etc. » Alors que, et donc, bang, tu retournes en arrière. Mm. Et le but, c'est que tu avances avec des gens qui vont te ressembler, en fait, la personne que tu vas être demain. Mm. Ouais, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, c'est normal que ton énergie, tu vois, elle soit descendante. Bah, je sais pas, changer mon énergie, je sais pas ce que c'était ton Oui, énergie. oui, non, mais c'était effectivement, c'était ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Merci, Gwen. Gwen. Ben, merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé ces questions, d'avoir été présent, d'avoir pu soutenir les questions de chacune. Et vraiment, pour les prochaines fois, faites des questions, parce que vous l'avez vu en fait ce soir. Dès qu'on est dans des questions fermées, dans des questions floues, ouvertes, pour moi, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est comme dans la vie. En fait, si vous demandez quelque chose à la vie qui est très flou, la vie, elle veut vous apporter des trucs très flous. Alors que si vous dites à la vie, moi, ce que j'aimerais, c'est ça, et ta, machin, elle va vous l'apporter. Donc, soyez les plus clairs possibles. Essayez de simplifier les choses. Essayez, pour nous, je parle pour les femmes, des fois, de bien catégoriser les choses pour pas s'entremêler le cerveau. Voilà, enfin, c'était super intéressant ce soir. Et on se rend compte qu'on est toutes, on est toutes pareilles. Je ne mets pas dedans parce que toi, tu sais bien compartimenter les trucs. Et puis, ben, merci beaucoup voilà, pour votre présence, pour votre participation, vos questions. Et puis, bah, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui se passe pour vous, sur les déclics que vous avez. Parce que c'est bien d'avoir les retours à chaud quand je fais les tirages de cartes. Mais ce qui est bien aussi, c'est de vous voir évoluer, quoi, d'aller, comme on le dit, c'est de vous voir aller vers la vie qui vous inspire. Donc, c'est ça qui nous importe. Merci infiniment. C'était un cadeau très rassurant de pouvoir recevoir ta réponse. Merci, Nathalie. Mariana, non, je pense que je vais arrêter. Parce que sinon, après, l'autre problème, c'est que je dérape. Et après, j'ai du mal à mettre les choses les unes après les autres. Et c'est ça aussi que j'ai pas dit tout à l'heure, ce que je voulais dire. C'est que sachez que la plupart du temps, les histoires, c'est pas que je m'en souviens plus, mais c'est que comme je fais plein de tirages, mon cerveau, il n'a pas le temps d'enregistrer tout. Donc, si jamais vous me faites des retours, réexpliquez-moi la question que vous aviez, la problématique que vous aviez et ce qui s'est passé pour vous. Sinon, je ne peux pas tout retenir. Super, et ben merci beaucoup. Et puis on se dit au mois prochain. Donc tous les mois, donc aussi je peux dire la date déjà. C'est tous les derniers dimanches du mois. Donc je peux déjà vous dire la date. Donc c'est le 30. Le 30 juillet, on se retrouve. Voilà. Ça c'est chiant. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt.